Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Kwame Ferdinand, agripreneur, négociant de matières premières spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne Entrepreneuriat sans frontières, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement, nous parlons de coaching en développement personnel. Sur cette chaîne également, nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite tout en se servant de mise en relation producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons également l'accent sur cette chaîne l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de votre business, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, place au générique. Seize bonnes idées de business à développer avec la culture du cacao. Alors, mesdames et messieurs, comme dans nos vidéos précédentes, si vous n'avez pas regardé, je vais vous inviter alors à rentrer dans la page et aller regarder ces vidéos parce que ce sont ces vidéos, j'avais dit, qui seront à la base de tout ce dont je vais parler en termes de cacao, comme regarder la vidéo l'histoire du cacao 1, l'histoire du cacao 2. Alors, aujourd'hui, chose promise, chose due, voilà, je vais vous donner 16 idées de business très capitales à développer dans le domaine du cacao. Alors, cette vidéo concerne aussi ceux qui veulent principalement se lancer dans le domaine de la transformation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler un peu de la généralité sur le cacao. Alors, le cacaoyer, communément appelé cacao, a pour nom scientifique Theobroma cacao, nom qui a été donné par Van Linné. Et voilà, le cacao fait partie de la famille des Malvacées. Au départ, il faut reconnaître qu'au départ, le cacao était de la famille des Sterculacées. Donc, à notre ère, il fait partie de la famille des Malvacées. Alors, comme durée de vie, le cacao qui est classé parmi les cultures pérennes a une durée de vie très élevée, plus ou moins 40 années. Donc, quand tu plante ton cacaoyer, cela peut durer jusqu'à 40 années ou voire plus. Alors ici, sur cette image, je vais vous montrer, pour tous ceux qui ne connaissent pas le plant de cacaoyer, voilà, c'est un arbre plus ou moins à 2 à 5 mètres de hauteur. Le cacaoyer est un arbre cauliflore, c'est-à-dire dont les fruits poussent sur les troncs. Voilà, donc à la maturité, le cacao présente une couleur jaune vif ou soit rouge clair. Il faut reconnaître qu'un arbre de cacaoyer peut produire plus ou moins à 50, 20, 40 fruits de carrosse. Voilà, donc nous allons voir ici les fèves sur la photo. Ce sont les fèves là qui vont contribuer à la transformation dans le domaine du chocolat. Alors il faut savoir que ce qui enveloppe ces fèves là sont enveloppées d'une pulpe blanche qui est sucrée, très sucrée d'ailleurs, qu'on appelle le mucilage pour retenir sur les fèves. Après plusieurs réflexions, j'ai décidé de
faire cette vidéo pour vous donner ces 16 idées de business parce que je trouve inadmissible que l'Afrique qui détient plus de 60% de la production mondiale du cacao est en deçà de la transformation que moi personnellement que je souhaite, parce que c'est dans la transformation que nos paysans, nos producteurs, nous puissions avoir beaucoup d'argent dans cette filière de café cacao. Alors, il faut savoir que parmi les 5 grands producteurs mondiaux de cacao, nous avons 4 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Cameroun. Alors, si vous êtes dans ces 4 pays, ou peut-être même vous pouvez être au Congo, vous pouvez être au Togo, peu importe là où vous vous trouvez, et vous disposez d'un champ de cacao où vous pouvez avoir les fèves de cacao, ces idées peuvent vous intéresser. Alors, prenez votre tasse de thé, vous pouvez prendre vos blocs-notes, prenez note parce que cette vidéo est une formation, je dirais, gratuite. L'une de mes petites formations que je suis en train de préparer dans ce domaine de la transformation du cacao. Donc, il faut savoir que pour moi, créer des coopératives, c'est bien, ça permet de nous mettre en fusion, de nous mettre en communauté, de pouvoir avoir plus de bénéfices de nos productions. Mais pour moi aussi, montrer aussi la transformation à ces paysans-là est une arme très efficace pour pouvoir lutter contre ces pisteurs, contre les personnes malveillantes qui profitent sur nos dos, qui profitent de nos producteurs, qui profitent de ces braves paysans qui malheureusement n'ont pas de force. Raison pour laquelle j'ai décidé de vous accompagner, moi, Kwame Ferdinand, afin d'apporter aussi le peu de connaissances que je connais dans ce domaine, afin qu'ensemble, nous puissions développer, ensemble, nous puissions avancer ensemble. Car vous êtes ma force, car avec vous, nous allons faire de grandes choses. Mon cacao, mon héritage, mon combat, d'ailleurs qui est mon cri. Donc, j'invite toute personne, j'invite tout planteur, paysan disposant du cacao, disposant du café, disposant des noix de cajou, du cola, de l'huile de palme, de pouvoir vous joindre à ma cause. Contactez-moi, ensemble on va discuter et on va établir les thèmes qu'il faut. Et sur en bas en description de cette vidéo, et là je vais afficher mon numéro, mes différents coordonnées, et appelez-moi et écrivez-moi, ensemble nous allons travailler. Alors, pour pouvoir rentrer dans les idées de business dont je vais vous partager tout à l'heure, il faut savoir que c'est à partir des cabosses de cacao, de la processus du caboussage, qu'on va enlever ces fèves de cacao. Ces fèves de cacao, au départ, sont encore crues, qui ne sont pas encore vendables, voilà, sur le marché. Donc, ces fèves de cacao sont enveloppées par une fibre qu'on appelle le mucilage, qui représente une tube qui enveloppe ces fèves-là, qui est très sucrée aussi. Et tout ce que nous allons parler sur le cacao, il faut savoir que tout ce que vous allez voir maintenant là, tout sur le cacao est consommable et très utile pour la santé aussi. En première idée de business, nous avons les fèves de cacao. Les fèves de cacao, voilà comme l'emballage le dit, il faut regarder bien l'emballage parce qu'il y a un problème d'emballage avec nous les Africains, raison pour laquelle je vais vous montrer ces emballages afin de s'inspirer pour pouvoir en faire. Donc, ces fèves de cacao là sont les fèves de cacao brutes, qui n'est pas encore torréfié
ni autre chose, c'est-à-dire quand vous séchez le cacao, ces fèves de cacao que vous vendez aux acheteurs, vous pouvez prendre ces fèves de cacao là et mettre dans les petits emballages et commercialiser ça, qui d'ailleurs s'achète super bien. La personne qui va acheter saura quoi faire pour pouvoir elle-même produire soit sa boisson à base de cacao. Deuxième idée de business, nous avons la poudre de cacao. La poudre de cacao qui est très recherchée aussi dans l'industrie de la fabrication du chocolat. Et donc, tous ceux qui sont dans ce domaine-là connaissent l'utilité de la poudre du cacao. La poudre du cacao, nous pouvons faire plusieurs choses avec. Nous pouvons rentrer dans plus... Et non seulement l'industrie du chocolat en a besoin, mais aussi l'industrie même de la médecine, ils en ont fortement besoin. Troisième idée de business, nous avons les grains de cacao. Les grains de cacao sont à la base les fèves de cacao après torréfaction qui vont concasser voilà, en débris de cacao qui sera aussi placé dans les emballages et qui seront aussi pesés que ce soit 50 grammes, 100 grammes, 1 kg et commercialisés. Tout ça, la personne qui achète veut aussi avoir l'expérience pour pouvoir fabriquer elle-même sa propre boisson de cacao. Comme quatrième idée, nous avons le sirop de cacao. Le sirop de cacao aussi qui est recherché dans l'industrie pharmaceutique. Comme cinquième idée, nous avons le jus de cacao. Le jus de cacao est très prisé d'ailleurs sur le marché. Donc, plusieurs personnes n'ont pas accès à cette boisson-là. Donc, c'est lui qui va se concentrer aussi sur la production du jus de cacao. Il faut savoir que c'est le mucilage dont je parlais au début qui, après un bon moment de pressage lors du cabossage, qu'on obtient ce jus-là. Et ce jus-là, il faut savoir que ce jus-là est tellement sucré et que si vous vendez ce jus-là brut, vous pouvez avoir d'énormes revenus avec ce jus-là. Et moi, comme conseil, je vais vous conseiller de ne pas diluer ce jus-là parce qu'il y a certaines personnes qui diluent ce jus avec de l'eau et ajoutent le sucre. Alors, dans ce cas, elle perd toute sa saveur. Donc, il est préférable que ce jus-là soit conservé, même si c'est en petite quantité. Vous pouvez vendre ce jus, ne serait-ce même qu'à 5 000 francs le litre et vous pouvez vous faire assez d'argent avec le jus de cacao. En sixième idée de business, nous avons le beurre de cacao. Le beurre de cacao, pour tous les chocolatiers savent, c'est un élément indispensable dans la transformation pour pouvoir obtenir le chocolat que nous consommons. Alors, pour cela, il faut reconnaître que ces idées de business sont reliées absolument à une formation. Il faut se faire former pour pouvoir rentrer dans ce monde de la transformation du cacao. Comme septième idée, nous avons le grain de beurre de cacao, c'est-à-dire le beurre de cacao obtenu a encore autre transformation qu'on peut faire comme si c'était des brilles, comme si c'était les grains, mais qui ont une autre technique pour pouvoir transformer cela. Donc, ces grains de beurre de cacao sont aussi tellement recherchés, pareil comme le beurre de cacao. Il faut savoir que c'est juste une façon de pouvoir bien instiller le beurre de cacao que certaines personnes font cela. Et quand vous voyez en image sur l'emballage, c'est tellement chouette. Comme huitième idée de business, nous avons la poudre de chocolat. Cette poudre de chocolat, qui ne l'aime pas? Tout le monde adopte quasiment la poudre de chocolat. Cette poudre de chocolat là, nous pouvons prendre ça au petit déjeuner et faire le petit
petit thé pour les enfants qui adorent ça d'ailleurs. Et vraiment, c'est une transformation aussi très privée de tous, tout enfant, grand, et tout le monde aime beaucoup la poudre du chocolat. Comme neuvième idée de business, nous avons la tartinade de cacao. La tartinade de cacao, c'est tellement privé de tout le monde. Au matin, en midi, en soirée, tout le monde raffole de la tartinade. Ce qu'il faut retenir de la tartinade, pour tous ceux qui ne savent pas un peu, la tartinade en français terre à terre, ce sont les petites boîtes de chocolat qu'on achète souvent pour pouvoir juste fendre le pain et mettre à l'intérieur. C'est donc qu'on appelle aussi la tartinade de chocolat, la business de cacao. Dixième idée de business, nous avons le chocolat noir. Oui, le chocolat noir est nous avons le chocolat noir qui n'est pas beaucoup apprécié du public, mais il faut reconnaître que la majorité des personnes, surtout en Europe, qui cherchent la bonne qualité, préfèrent le chocolat noir, dont la France d'ailleurs qui produit en quantité le chocolat noir. Il faut savoir que c'est ce chocolat noir-là qui regorge d'une puissance aphrodisiaque. Je vous avais dit dans une vidéo que le cacao a aussi ses dérivés, le chocolat a le dérivé reconnu, réputé comme un produit aphrodisiaque. Et les Français en produisent. Et pour tous ceux qui veulent produire le chocolat noir, il faudrait que vous produisiez à partir de 75, 80, 90% en termes de puissance. Là, ça va vous donner un chocolat de haute gamme, un chocolat de haute qualité. Onzième idée de business, nous avons le chocolat blanc. Le chocolat blanc qui est d'ailleurs tellement apprécié de tous. Moi-même, j'en consomme régulièrement. J'adore ça personnellement. Et tout enfant, toute personne en majorité adore très bien le chocolat blanc. Et il faut reconnaître que le processus de la fabrication du chocolat noir est très différent du processus de la fabrication du chocolat blanc. Alors, comme 12e idée de business, nous pouvons utiliser ce cacao dans la pâtisserie. Dans la pâtisserie, on utilise le cacao sous forme de chocolat pour pouvoir faire les gâteaux, pour pouvoir faire les biscuits, pour pouvoir faire les pépites de chocolat aussi. Et ça aussi, beaucoup de personnes apprécient cela. Donc, comme 13e idée de business, nous avons l'huile essentielle à base de cacao. Et là, c'est un jackpot. Tous ceux qui vont se lancer sur la production, sur la transformation de l'huile essentielle à base du cacao. Il faut reconnaître que cette huile essentielle contient plusieurs nutriments qui consistent à la régénération des cellules mortes, à la régénération des cellules très faibles, à la régénération des os, oui, des os, dont tous les sportifs, tous les grands kinésithérapeutes en savent réellement l'importance de l'huile essentielle à base de cacao. Et cette huile-là aussi consiste aussi à rajeunir la peau, donc qui est utilisée aussi dans les cosmétiques. Comme quatrième idée de business, nous avons le thé des coques de cacao. Ce sont les coques, et oui, les coques dont nos parents, lors du cabossage, nous, on se concentre seulement que sur les fèves de cacao et on jette ces coques-là. Donc, voici une idée encore que toi aussi tu peux te lancer dedans, mais tout compte fait, je te préviens, il te faut une formation très approfondie. Et donc, ces coques-là, on les transforme en thé de cacao
qu'on boit aussi, qui traite aussi l'organisme. Si tu as un problème d'intestin, si tu as un problème de ventre, avec ce thé-là, c'est impeccable. Ta digestion est parfaite et ça te donne de l'énergie, ça tonifie le sang. Et franchement, se lancer dans le domaine du thé, des coques de cacao est très lucratif. 15e idée de business, nous avons les pailles de coques de cacao. Et là, c'est l'un de mes petits secrets. Alors, pour le moment, je ne dispose pas encore de formation, voilà, dans le domaine. Et donc, concernant les pailles de coques de cacao, vous voyez très bien en image, parce que ces pailles-là consistent à garder l'humidité du sol. Donc, tous ceux qui sont dans l'agriculture et qui font de la contre-saison, il te faut absolument les pailles de coques de cacao. Cela va te permettre de pouvoir économiser, mais en termes d'énergie, en termes de l'eau aussi, car les coques de cacao permettent de pouvoir conserver l'humidité et non pas encore conserver l'humidité. Les coques de cacao aussi constituent aussi les composts, les engrais au développement de n'importe quelle plante. Mais pour mes chers parents dont vous connaissez d'ailleurs, les coques de cacao, vous voyez un peu, vous mettez ça à côté des bananiers et vous voyez comment est-ce que le bananier plantain se comporte et ça donne une production extraordinaire. Donc pour toute personne qui est dans le domaine de l'agriculture doit disposer des coques de cacao pour pouvoir aussi apporter comme engrais à ses plants. Et en 16e position, pour pouvoir terminer, je vais vous rappeler que ce ne sont pas que 16 idées de business. Il y en a tellement d'idées de business, mais pour cette vidéo, je vous donne ces 16 idées de business très gratuites. Et maintenant, pour le reste, on verra comment est-ce qu'on va établir une formation. Ce n'est pas maintenant. Comment est-ce qu'on va établir une formation pour pouvoir vous donner plus de savoir, pour pouvoir vous montrer les b.a.-ba de la transformation, pour pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser toutes les vertus du cacao. Il faut savoir que tout ce qui est sur le cacao, que ce soit l'arbre, que ce soit les feuilles, que ce soit les coques dont nous sommes en train de parler, les feuilles, les fèves, les fibres enveloppées des fèves, tout cela est utile et ne doit pas être jeté. Donc, en 16e position, comme 16e idée de business, nous avons la masse de cacao. Et oui, la masse de cacao aussi est tellement recherchée partout. Jour et nuit, on me contacte pour la masse de cacao, on me contacte pour le beurre de cacao. Donc voilà, je profite en même temps pour vous qui peut-être vous êtes dans la transformation, vous disposez de beurre de cacao, vous disposez d'huile de cacao, vous disposez de masses de cacao. Et voilà, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Ensemble, on va planifier, on va discuter pour pouvoir vous aider à écouler vos marchandises. Alors, pour vous qui avez résisté jusque-là, je vais vous donner une idée de business comme bonus. Comme bonus, vous avez 17e idée, les tutos de cacao. Les tutos de cacao sont un élément très important aussi et pour le développement des plantes, pour l'alimentation des bétails aussi, il faut savoir. Donc, les tutos de cacao, pour pouvoir obtenir les tutos de cacao, lorsqu'on retire les fèves de cacao dans la cabosse, il y a une fibre qui est à l'intérieur qui retient les fèves là. Et ces fibres-là, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on cabosse le cacao, nous on enlève les fèves et on jette ces fibres-là. On jette même la cabosse. Donc, pour vous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, il faut savoir que
tous ces éléments réunis là que nos producteurs jettent, vous pouvez les collectionner et apporter une transformation pour pouvoir avoir plus de revenus. Et vous-même, planteur d'ailleurs, vous pouvez utiliser ces débris-là pour pouvoir vous enrichir et apporter le profit en plus de la vente des fèves de cacao. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Cette chaîne, il faut savoir que c'est à votre service pour tous vos soucis, pour toutes vos requêtes, pour tous vos besoins, ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je suis disponible 24 heures sur 24. Vous laissez le message. Je vais vous répondre au plus vite possible. Et si possible, établir un agenda, établir un calendrier pour qu'on puisse en discuter. Si ces idées de business aussi vous intéressent, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Ensemble, on va voir comment est-ce qu'on va planifier pour le développement de vos activités. Donc, avant de nous laisser, veuillez vous abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Veuillez partager cette vidéo massivement autour de vous et on se prend pour une prochaine publication. Ciao!